Bonjour, je suis Christine Belin, co-dirigeante de la société Rhapsody Portage Salarial. Et je vais aujourd'hui répondre à la question suivante: comment le portage salarial s'est-il digitalisé pour plus de proximité, de simplicité et d'efficacité? Un petit rappel sur ce qu'est le portage salarial. C'est un statut qui permet tout simplement à un consultant d'être salarié et freelance à la fois. Ainsi, deux avantages spécifiques seront à sa disposition. Il va justement bénéficier du statut de salarié, c'est-à-dire un filet de sécurité qui lui permet d'avoir accès aux droits Pôle emploi, d'avoir des cotisations retraite, mais aussi de bénéficier de notre mutuelle d'entreprise et de notre régime de prévoyance. Il va se consacrer entièrement à son activité, à son cœur d'activité, dans la mesure où c'est la société de portage qui va assurer toutes les fonctions administratives, gestion des contrats, signature, relance client, émission des factures, comptabilité et autres. Alors il va de soi que le secteur du portage salarial n'a pas attendu la crise sanitaire pour utiliser des outils digitaux. Aujourd'hui, nous utilisons bien sûr des outils de gestion de candidature, par exemple. Nous avons une interface digitale à la disposition de chaque consultant, de manière à ce qu'il ait à sa disposition toute sa partie administrative, un suivi financier, les contrats, le travail, les contrats de prestation en PDF. Et LinkedIn est bien sûr aussi aujourd'hui un formidable outil de prospection. Cependant, durant cette crise sanitaire, on peut quand même constater que l'utilisation des outils digitaux a été beaucoup plus prégnante et on a pris conscience de leur caractère quasi indispensable. Nous avions avant l'habitude d'organiser des ateliers d'information sur le portage salarial en présentiel, salle de réunion, etc. Nous avons effectivement, depuis le mois de mars, mis en place des workshops sur le portage salarial en visio et avons constaté, à notre grande satisfaction, un taux de participation beaucoup plus important et de ce fait, une efficacité et un gain de temps pour tous. Ce qui nous permet aussi de voir que notre coût d'acquisition d'un client, comme on l'appelle, a fortement diminué, ayant réduit nos coûts de trajet, de location de salle, etc. À noter bien sûr que la visio c'est une chose, mais je me permettrai de dire aussi que le rendez-vous téléphonique, voire le rendez-vous en présentiel après une visioconférence, fait partie aussi de notre process, sans quoi notre prestation perdrait quand même un peu de son sens. Un autre outil largement développé au sein de notre activité, la signature électronique. Alors là aussi, ce n'est pas un outil nouveau, on l'utilise depuis maintenant 2 ans à peu près. Mais il faut savoir que durant cette crise sanitaire, nous avons systématisé toute signature de documents avec cet outil-là. Et l'on constate également que c'est un outil qui est utilisé de plus en plus aussi par nos consultants, par les clients de nos consultants. Là aussi, on a tous gagné en efficacité, en gain de temps et en sécurisation de notre process. Une nouveauté dans notre secteur, l'arrivée d'applications mobiles. Applications mobiles qui vont permettre à nos consultants de gagner du temps, notamment dans la saisie de leurs notes de frais. Il leur suffira maintenant de scanner leurs notes de frais, ce qui évitera de les perdre ou de les renvoyer en fin de mois et de justifier leur déplacement. Et aussi, une application qui va leur permettre de saisir leur temps, qui permet à la société de portage salarial de facturer. Au total, on peut donc constater que l'activité du portage salarial est très largement digitalisée. Très en amont, c'est un secteur qui utilise les réseaux sociaux, bien entendu, des outils de gestion de candidature, des outils de diffusion de missions. Pendant l'accueil et la gestion du dossier du consultant, la gestion documentaire, la gestion électronique des données, et on en a parlé aussi tout à l'heure, la signature électronique qui aujourd'hui devient quasi systématique. J'espère que ces quelques exemples vous auront éclairé sur la digitalisation de notre secteur. Bien sûr, nous pouvons encore aller beaucoup plus loin. On voit arriver aujourd'hui l'utilisation de plateformes de mission, l'objectif étant de mettre en relation des experts avec des besoins émanant de clients spécifiques. Si le sujet de la digitalisation de notre secteur vous intéresse, ce sera un plaisir d'échanger avec vous.